La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour un nouveau bulletin météo. Le week-end se dessine donc ce soir, petit repos pour les travailleurs. Le temps sera calme dans la majeure partie du pays avec une fraîcheur intense qui se dissipera tout au long de la nuit. Jusqu'au lever du jour, tâchez d'être bien couverts pour éviter d'attraper froid. Les températures les plus basses ce soir sont retrouvées dans les régions telles que l'extrême nord, la Damawa, le nord-ouest et la région de l'ouest, sensiblement 13 à 16 degrés. Dans les détails, l'extrême nord affiche une belle constellation dans toutes les villes tout au long de la soirée. En matinée, une fraîcheur intense à Kousseri comme à Kaélé. Par la suite, nous allons à l'ouest Cameroun, 21 degrés. C'est la température maximale ce soir et en matinée, ça redescendra. On aura 16 degrés à Baham, à Banjul et même à Baganté. Nous terminons avec le sud-ouest Cameroun, 27 degrés ce soir à Manfé. Demain matin, ça redescendra. On atteindra même les 17 degrés dans la ville de Banjem. Isob Beach, c'est le lieu que nous vous proposons pour vos petits moments de détente dans la région du sud-ouest. À très bientôt. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal au sommaire de l'actualité ce vendredi. Exit la 15e édition de la Semaine nationale du bilinguisme, apothéose ce vendredi d'une semaine d'activités organisée sur l'étendue du territoire national sur fond de promotion de la paix et de l'émergence du Cameroun. Élections législatives et municipales, plus que 2 jours et les électeurs iront aux urnes. La campagne électorale s'achève demain samedi à minuit. Les partis politiques ont encore quelques heures pour convaincre les indécis. Le point dans ce journal. Et puis une marche pour dire non au lockdown et au boycott des élections. Élites et fonctionnaires civils et militaires étaient ce vendredi dans les rues de Bamenda. Voilà pour les titres. En ouverture de ce journal, ce décret du président de la République, article 1er, la journée du lundi 10 février 2020 est déclarée fériée et chômée sur toute l'étendue du territoire de la République du Cameroun. Article 2, le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est signé Paul Biya, président de la République. Le Premier ministre, chef du gouvernement, vient de boucler une visite de travail dans le sud-ouest. Joseph Dione Ngouté a reçu en audience hier jeudi à Boya le vice-président de la compagnie gazière et pétrolière russe, Ivan Romanovsky. Les 3 personnalités ont notamment évoqué la réhabilitation de la Sonara, la Société nationale de raffinage. Le compte rendu de Jean-Pierre Diana. Pas de répit pour le Premier ministre chef du gouvernement durant son séjour dans le sud-ouest. En effet, à peine a-t-il clôturé le meeting régional du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, place Bongo Square à Boya, qu'il devait s'entretenir avec une délégation d'opérateurs économiques russes. Mais le caractère serré de cet agenda n'a pas impacté la densité des échanges entre Joseph Dione Ngouté et le vice-président de Lukoil, compagnie de gaz et de pétrole russe. À la sortie de cette audience avec le chef du gouvernement, Ivan Romanovsky n'a pas fait mystère de l'objet de son séjour en terre camerounaise. L'objectif premier était de faire un suivi du sommet Russie-Afrique qui s'est tenu au mois d'octobre 2019 à Sochi, dans lequel on a évoqué en fait les perspectives de consolidation entre la Russie et les pays d'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons ciblé 3 projets en particulier. Le projet naturellement qui concerne le projet Tindé dont il a été fait mention, mais aussi le projet de la Sonara et le développement d'une activité au niveau de l'approvisionnement en produits du pays pour lequel l'Itasco a une activité naturellement de fournisseur de produits sur le marché international de premier ordre. Notons que Lukoil est la plus grande compagnie gazière et pétrolière privée russe. Elle est présente dans 30 pays à travers le monde et son compteur marque une production de 2,4 millions de barils de pétrole par jour.
Dans l'actualité également ce vendredi, la semaine nationale du bilinguisme, l'apothéose, c'était ce vendredi 7 février. Les manifestations au Palais des Congrès de Yaoundé étaient présidées par l'inspecteur général des enseignements secondaires, Catherine Sata. Plusieurs prix ont été décernés à cette occasion à certains établissements scolaires. Barbara Padjama. Les Timounamboa résument au pas plus de 200 langues parlées au Cameroun sur la scène du bilinguisme et du multiculturalisme. Même valse quand la troupe Sunshine vient illuminer la salle avec des verbes conjugués en français et en anglais. A crisis meeting. Yes, now. A crisis meeting. Do you think they're serious? Why not? Des travaux pratiques sur les 2 langues officielles et l'unité nationale assimilées par des jeunes. À la semaine du bilinguisme, j'ai appris beaucoup de choses. Et je m'efforce, puisque nous sommes en compagnie des anglophones présentement, oui, ils nous aident de jour en jour pour que nous puissions être au même niveau qu'eux. Pour célébrer cette fête de l'anglais et du français parlé au Cameroun, maîtres et élèves sont venus de partout. On a eu une participation pratiquement nationale. Les élèves qui nous sont venus de Japoma, ceux qui nous sont venus de la région de l'Ouest du lycée classique de Baleng, qui ont vraiment apporté quelque chose que l'auditoire a apprécié. Désormais, dans le calendrier du système éducatif camerounais, le premier vendredi du mois de février est journée nationale du bilinguisme, l'issue d'une semaine d'activité. Et le ministre de l'Éducation de base présidait quant à lui les manifestations de la journée nationale du bilinguisme à la place des fêtes d'Unfou, c'est dans la Mefo et à Famba. Laurent-Serge Etundingwa a insisté sur la pratique du bilinguisme au-delà du cadre scolaire. Daniel Menanga. La fierté d'appartenir à une nation multiculturelle les anime. Camerounais jusque dans l'âme. Levez-vous tous les challenges du bilinguisme. Faites de cela un lien infaillible pour l'unité nationale. Le rappel de l'histoire du Cameroun, revendiqué par les petits élèves de la Mefo à Famba. Certains ne mesurent peut-être pas l'importance du plaidoyer, même à force de le répéter en chœur. On va au niveau de l'école parce que nos enfants passent plus de temps ensemble et ils viennent de divers horizons. Ils sont les mêmes, capables de faire ce bilinguisme tous les jours. C'est la fondation du pays. Il faut que ça vienne de là et que ça monte. Mais nous, dans les familles, nous devons aussi faire un effort de parler indifféremment ces 2 langues. This is the wish of the head of state. Monsieur le ministre a donné le ton du nouvel engagement à parler français et anglais en tout lieu et en toutes circonstances, au moins le temps de l'interview. You know, this is the National Bilingualism Day. Dans la suite du journal, le ministre de l'administration territoriale présidait ce vendredi une réunion sécuritaire à Bamenda avec les autorités administratives. À 48 heures de la tenue du double scrutin municipal et législatif, Paul Atangandji s'est dit satisfait du bon déroulement du processus électoral. Faisons le point avec Augustin Guizana à Bamenda. Entouré des préfets du Nord-Ouest, des responsables des différents corps de forces de défense et de sécurité, le ministre de l'administration territoriale s'est fait l'écho des préparatifs du double scrutin du 9 février. Paul Atangandji s'est réjoui de ce que la campagne électorale se déroule sans incident majeur sur l'étendue de la région du Nord-Ouest. Nous avons constaté que l'ELECAM est présent sur le terrain. Les démembrements d'Elections Cameroun ont déjà reçu le matériel électoral. Au cours de cette rencontre, le ministre Paul Atangandji a indiqué que les mesures d'accompagnement mises en œuvre par le gouvernement sont à même de permettre un scrutin sécurisé. Nous avons aussi constaté, d'après les rapports fournis par les responsables des forces de défense et de sécurité, que la situation sécuritaire est sous contrôle. La sécurité est d'ailleurs renforcée à la demande des populations. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, était également porteur d'un message d'encouragement du chef de l'État à l'endroit des acteurs du processus électoral dans la région du Nord-Ouest.
Et toujours à Bamenda, une marche sportive pour braver le mot d'ordre de ville morte et de boycott des élections. C'est dans le nord-ouest. À l'exercice élite politique, opérateurs économiques, fonctionnaires civils et militaires, voilà qui devraient encourager les populations dans cette région à vaquer à leurs occupations sans crainte. Dans les rangs des marcheurs, notre reporter Augustin Guizana à Bamenda. Du carrefour des services du gouverneur, en passant par Finance Junction, T-Junction, Ayaba Street, les marcheurs, toutes couches sociales confondues, ont convergé ce vendredi vers la place des fêtes de Bamenda. Ce n'est pas l'exercice physique ordinaire. L'activité des membres du gouvernement originaire du Nord-Ouest, des opérateurs économiques, des fonctionnaires civils ou militaires visait à dénoncer les villes mortes, les actes d'intimidation que profèrent les séparatistes sur la population du Nord-Ouest à la veille du double scrutin législatif et municipal. Nous voulons que la population commence à faire ses travaux tous les jours. Nous avons vu beaucoup de gens qui sont sortis. Nous voulons que tout le monde, que toute la population puisse rejoindre la raison. Parce que nous voyons qu'il y a trop de choses que nous avons ratées déjà. En le recevant ici à la Commerciale Avenue, le gouverneur a loué l'initiative. Adolphe Lélé l'Afrique a appelé l'ensemble de la population du Nord-Ouest à défier la peur, de sortir vaquer à leurs occupations et surtout de prendre massivement part aux élections du 9 février. L'autorité administrative a également invité la jeunesse à une participation massive à la fête de la jeunesse le 11 février 2020. Élections législatives et municipales, les électeurs attendus aux urnes dimanche prochain. Les partis politiques en lice n'ont plus que quelques heures pour convaincre. Ils n'hésitent pas à user de stratagèmes pour séduire les électeurs encore indécis. La campagne électorale s'achève samedi à minuit. Le reportage de Séverin Alegambeli. On parlerait d'une équation difficile à résoudre pour les candidats et les partis politiques devant affronter les élections couplées de ce dimanche. Après 2 semaines d'une campagne électorale colorée, comptabilisant à l'actif des opérations de négociation et de séduction, ceux qui sollicitent les suffrages ont le devoir de s'intéresser à cet électorat qui a du mal à se déterminer. Il faut tenir compte de ces valeurs qui parfois orientent les choix ou les décisions. Nous sommes arrivés pour convaincre tous les Camerounais, indécis ou ceux qui ont déjà pris position pour les autres partis. Nous voulons leur dire la vérité, parce que les Camerounais sont sensibles à la vérité. Il faut dire la vérité au peuple souverain, mais les candidats ont surtout besoin d'être transparents et constructifs, moins manipulateurs. Le caractère local, en partie du double scrutin, le commande. Pour les 2 jours qui nous restent, nous devons aller vers les populations, leur présenter nos travaux depuis le dernier mandat, leur présenter tout ce que nous avons apporté pour l'amélioration des conditions de vie des populations et de continuer à faire le porte-à-porte jusqu'à samedi minuit. À la phase terminale de la campagne électorale, au regard des meetings, les foules sont immenses. Mais il faut tenir compte des indécis nombreux. Les observateurs électoraux de la région de l'Est, outillés au monitoring et au reporting, 30 organisations de la société civile viennent de prendre part à 2 jours de formation organisée par la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, antenne régionale de l'Est. L'initiative vise à améliorer les conditions d'exercice des libertés publiques pendant et après le double scrutin de ce dimanche. Le compte rendu de Jean du Nord Kemché à Bertois. Dans la salle, pour cet atelier de formation en monitoring et reporting des droits de l'homme et observation des élections, une trentaine de responsables des organisations de la société civile de l'Est. De leur rang sortiront certainement ceux qui observeront à l'Est le double scrutin du 9 février prochain pour le compte de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. La CNDH retient toujours en société civile un bon nombre d'observateurs qui accompagnent l'équipe qu'elle déploie sur le terrain. CNDH société civile donc forme cette équipe d'observateurs-là qu'on puisse observer de manière efficace et généralement on couvre les 4 départements de la région. Dans l'observation du processus électoral, les agents de la CNDHL devront, au-delà de la dénonciation, identifier, analyser les problèmes, alerter les autorités
et proposer des pistes d'action et de prévention des violations futures des droits de l'homme et des libertés selon un canevas rigoureusement défini par le projet d'amélioration des conditions d'exercice des libertés publiques au Cameroun, PACEL, partenaire de cette formation. Vous aurez donc pour ce qui est de l'Observatoire des libertés publiques une antenne dans la région de l'Est comme dans les 10 autres régions. Et pour ce qui est des points focaux, nous avons également des points focaux qui vont être désignés dans certaines administrations stratégiques. Les retombées de cet atelier ne s'arrêteront donc pas uniquement au double scrutin du 9 février prochain, puisque les compétences acquises vaudront pour la protection de tous les droits de l'homme et en tout temps. Et à quelques heures du double scrutin, les missions d'observation électorale déjà présentes sur le territoire harmonisent la stratégie de couverture des opérations de vote. L'une de ces missions, l'Union jeunesse de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, entend travailler dans le respect des institutions du Cameroun et pour un compte rendu fidèle du déroulement du double scrutin. Séverin Aligambeli. La mission conjointe, composée des membres de l'Union jeunesse de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et des experts de l'Afrique de l'Ouest, s'est installée à l'hôtel des députés à Yaoundé, tout au moins pour la coordination de l'observation du double scrutin. La séance de travail de ce vendredi est allée dans le sens d'une mobilisation des énergies avant le jour du vote. Il faudrait le dire, cette mission conjointe compte 75 observateurs réunis. Le plan de déploiement a été déjà signifié au niveau du ministère de l'administration territoriale. Nous avons donc déjà procédé à faire partie ceux qui doivent aller un peu plus loin. Ils y sont déjà et nous sommes à pied d'œuvre pour faire de telle sorte que personne ne puisse désinformer l'opinion. L'UJCMAC s'est donné les moyens de vivre au préalable la période de campagne électorale. Et comme en 2018, lors de la présidentielle, c'est dans l'esprit de la fraternité et de la solidarité africaine qu'elle compte se déployer ce dimanche. Mes premières intentions, ce que je veux, tout s'est bien passé. Dans la paix, le peuple camerounais est sorti. On a fait au Bénin, on a fait au Mali, on a fait au Sénégal. On a dit au Cameroun, on sera là parce qu'à l'heure actuelle, l'histoire du Cameroun, ce qui se passe au Cameroun, c'est un peu très délicat. Dans les prévisions et en fonction du cahier des charges, les observateurs électoraux accrédités sont censés faire des déclarations préliminaires quelques heures après la clôture du scrutin, avant le rapport final de la mission. Et en attendant, la campagne électorale bat son plein sur l'étendue du territoire national. Je vous propose de nous rendre à Monatélé, dans l'Aléquié, où 3 partis politiques sont lancés à l'assaut de cette commune. Le Parti pour l'Alliance libérale et le Front des démocrates camerounais entendent mettre fin à 24 ans de règne du RDPC dans cette municipalité. La bataille de Monatélé nous est présentée ici par Oswald Medou. 3 prétendants, une mairie, ainsi pourrait être intitulée la bataille que sont appelés à arbitrer les électeurs de Monatélé. Une lutte fratricide qui met aux prises 3 protagonistes, chacun sûr de sa victoire. Dans un coin, le RDPC, dont Monatélé se revendique un bastion, et dans les 2 autres coins de ce ring triangulaire, le PAL de Célestin Bédigui et le Front des démocrates camerounais, de Denis Emilia Tangana, tous 2 fils de l'arrondissement. À quelques heures du combat des urnes, c'est chacun qui affûte ses armes. Si le Front des démocrates camerounais a annoncé dans l'arrière-pays, le Parti de l'Alliance libérale, confiant, met la dernière main à la formation de ses scrutateurs. Ce qui est en jeu ici, c'est beaucoup moins une confrontation entre partis qu'une confrontation entre les capacités des individus à occuper certaines positions. Mais aujourd'hui, c'est les hommes qui doivent montrer de quoi ils sont capables. Chacun a son bilan derrière lui et que chacun assume son bilan et les populations trancheront. Mais face à cette adversité, le RDPC, qui tient son dernier grand meeting sur place, se dit serein. Parole d'expert. En 1996, où je suis arrivé ici, avec les camarades du RDPC, nous avons battu le PAL. Et cette fois-ci, le PAL sera battu à plate couture. Parce que depuis 1996, le RDPC a renforcé son emprise. Le préfet de l'Aléquié, en pleine visite dans les antennes communales de l'ECAM, se veut rassurant. La compétition est tout à fait normale et ce ne sera pas la première fois que dans l'arrondissement de Monatélé, il y a compétition. Les conditions sont remplies pour que le jeu électoral se déroule selon les règles de l'art. Mais en attendant le dénouement et malgré l'optimisme qu'ils affichent tous, les frères que la mairie oppose restent très actifs sur le terrain de la campagne.
Ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun, adressé à son Excellence Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya. Le président de la République écrit « Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec regret le décès de Monsieur Daniel Arap Moi, ancien président de la République du Kenya. Je salue la mémoire de celui qui fut le deuxième chef d'État de votre pays. Avec la disparition de Monsieur Daniel Arap Moi, le Kenya perd un grand homme d'État et le continent un leader panafricaniste. Je vous adresse en cette douloureuse circonstance, ainsi qu'à sa famille, au gouvernement et au peuple kényan, mes sincères condoléances. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya. Dans l'actualité également, le Forum des universités et grandes écoles professionnelles d'Afrique centrale qui se prépare, ouverture à Brazzaville le 27 mai prochain. En prélude à cet événement, le président exécutif du FUGEPAC séjourne depuis quelques jours dans la capitale congolaise. Armand Claude Abanda organise une série de rencontres avec les autorités locales en vue de la réussite de cette manifestation académique d'intérêt communautaire. Les précisions de Michel Renaud-Wanja. La ville de Brazzaville sera prête en mai prochain. La capitale congolaise abritera nombreuses délégations dans le cadre du Forum des universités et grandes écoles professionnelles d'Afrique centrale. Pour cette initiative saluée par le gouvernement congolais, Armand Claude Abanda, porteur du projet et représentant résident de l'IAI, a engagé une série de rencontres avec les autorités de Brazzaville, question de peaufiner les préparatifs. Et il me paraît aujourd'hui improbable que chaque pays puisse y répondre tout seul dans son coin. Donc nous avons intérêt à parler entre nous pour pouvoir gérer les complémentarités, les synergies. Il faut absolument que nous mettons sur le marché du travail des jeunes qualifiés, disposant des compétences dans des secteurs bien déterminés, exigés par le marché du travail. Plus de 15 000 participants sont attendus à ce rendez-vous. La vision du FUGEPAC a fort heureusement rencontré leur assentiment et je peux vous dire aujourd'hui que nous regardons tous dans la même direction pour que le 27 mai prochain, date prévue du Forum des universités et grandes écoles d'Afrique centrale, soit un succès. Dans un monde où la formation doit être adaptée aux réalités actuelles, l'organisation de ce forum constitue un véritable atout pour les établissements de formation. 200 familles de déplacés de la crise sociopolitique de la région du Nord-Ouest viennent de recevoir un don de matériel de couchage et de denrées alimentaires. Le don du président de la République était distribué au terme d'une mission de 3 jours que vient d'effectuer le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandji, qui a félicité les forces de maintien de l'ordre qui font preuve de maintien de sérénité pendant cette période électorale. Le reportage de Augustin Guizana à Bamenda. Depuis lundi jusqu'à ce vendredi, 200 familles de déplacés internes ont reçu des denrées alimentaires constituées de riz, de sardines, de savon, d'huile et du matériel de couchage. Soit 1000 familles ont bénéficié de la bienveillance du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Je voudrais réitérer à cette population que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, soucieux de leur bien-être, nous a instruit d'accélérer la distribution de l'aide humanitaire. Collant le contexte à l'actualité, le membre du gouvernement a remercié les autorités du Nord-Ouest. Nous sommes ici à la veille d'une échéance électorale. Je constate que la ville tourne normalement, les populations vaquent à leurs occupations. Je voudrais profiter de ça pour transmettre aux autorités administratives et aux forces de défense et de sécurité la satisfaction du chef de l'État pour la parfaite maîtrise de la situation. Après cette première phase, le ministre Paul Atangandji annonce le début d'une seconde qui devra s'étendre dans les arrondissements et dans les villages. Un reportage de Valentin Kouade depuis Bamenda. Du matériel médical pour les formations sanitaires de l'océan, un don de l'ONG Brain Project Africa constitué de médicaments, de lits d'hospitalisation et de matériel chirurgical d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Le geste du collectif de médecins africains avec à sa tête le chirurgien camerounais Jean-Louis Benaye vise à améliorer la santé des populations de ce département. Daoud Mouliom, à Kribi.
Des médicaments, du matériel et de l'expertise médicale à portée de main. Brain Project Africa apporte des meilleures conditions de santé et du sourire aux populations de l'océan, du Cameroun et d'Afrique. Évalué à plus de 100 millions de francs CFA, le don est composé de lits, machines médicales et du matériel de chirurgie. Pour ce lot, 7 formations sanitaires en sont bénéficiaires à Kribi, Edea et Yaoundé. L'hôpital des Bomey, les hôpitaux régionaux d'Edea et de Bamenda, la garnison militaire de Kribi, Cameroun Baptist Convention, Maola Foundation et Insola Africa. Des soins de santé gratuits sont également prévus entre le 7 et le 17 février prochain. Je voudrais au nom de tous les récipiendaires dire merci pour ce geste à l'hôpital des Bomey. Nous faisons beaucoup plus dans le social. Ça nous permettra vraiment d'être à mesure de prendre en charge tous ceux qui viendront. La délégation des donateurs est conduite par le docteur Jean-Louis Benaye, chirurgien de renom et digne fils de l'océan. À sa suite, près d'une trentaine de spécialistes de la santé venus des États-Unis, dont des Camerounais, Ghanéens, Américains et Européens. L'objectif principal, c'est d'améliorer les conditions de santé en touchant le patient lui-même et en lui donnant une expérience qui est respectueuse des normes internationales. Il faudrait bien qu'on apporte des ressources. Et ces ressources-là, c'est effectivement ces dons, ce matériel médical et ces consumables que vous voyez ici. Créé en 2016, Brain Project Africa pose le 3e acte humanitaire du genre et le 2e au Cameroun. L'ONG est attendue à Yaoundé pour d'autres actions de même nature. J-4 avant la 54e édition de la Fête nationale de la jeunesse. À Fumban, les anciens élèves du lycée bilingue Sultan Ibrahim Bombonjoya sont allés échanger avec leurs cadets sur leur avenir après le secondaire. C'est dans le cadre des activités en prélude à cette célébration. Les détails avec Stéphane Frankikana de CRTV Ouest. Passé la fenêtre du secondaire, les élèves le plus souvent arrivent devant une porte qui donne sur une avenue sombre, pleine d'incertitudes quant au choix de leur future formation pour une meilleure insertion sociale. Un bon guide et un modèle de réussite, les membres de l'association des anciens élèves du lycée bilingue Sultan Ibrahim Joya de Fumban ont édifié les élèves des classes de terminale quant au choix de leurs orientations professionnelles. Le choix d'une profession se construit depuis l'école. Il faut que les enfants, dans le choix de leur filière, formulent un rêve de ce qu'ils doivent devenir dans le futur. Au cours de la séance d'échange après l'exposé sur le thème « Construire son projet professionnel », les jeunes en sont sortis plus outillés quant à leurs aspirations professionnelles. Il faut avoir un projet professionnel et j'ai trouvé mon compte car on m'a apporté beaucoup de renseignements. Cette rencontre pour nous a été très bénéfique parce que grâce à cela on a pu connaître ce qu'il faut faire lorsqu'on a des projets pour pouvoir y réussir. Cette causerie éducative organisée par l'association des anciens élèves du lycée bilingue Sultan Ibrahim Joya de Fumban a permis aux jeunes d'être mieux fixés sur la trajectoire qu'ils aimeraient emprunter pour la cursus universitaire pour une insertion professionnelle au bout de la ligne. Plus de 23 millions de francs CFA pour redonner du sourire aux producteurs de coton sinistrés dans le Septentrion. Ils viennent de recevoir à Garoua, dans le nord, des chèques d'indemnisation des assurances AXA et Activa. Une action initiée par la Sodécoton qui leur permettra d'entamer la campagne agricole 2020 en toute sérénité. Les détails avec Iya Hacham Alim à Garoua. Plus de 23 600 000 francs CFA pour panser la douleur de 7 700 producteurs de coton sinistrés dans le Nord. Ce sont les premières retombées du projet de développement de l'assurance agricole. Notre objectif est de faire comprendre aux cotonculteurs que les assureurs AXA et Activa sont véritablement à leur côté pour apporter une solution innovante qu'est l'assurance agricole indicielle. L'impact social est évident puisqu'il s'agit d'améliorer le niveau de vie des populations dans le monde rural. Fruit du partenariat CNPC, AXA et Activa, ce chèque symbolique remis aux représentants des producteurs de l'or blanc en présence des autorités administratives incarne le respect de la parole donnée. La première campagne agricole 2019 que nous avons assurée enregistre 8 000 producteurs enrôlés.
soit un taux de couverture qui se situe autour de 4%. Ce programme pilote a permis pour l'instant d'engranger 8000 adhésions. Il était essentiellement réparti sur 2 régions. À AXA et Activa, le règlement des sinistres dus au changement climatique, notamment la sécheresse et les inondations, est une priorité. Elle souhaite mériter cette confiance, adossée sur le sens de l'anticipation dans la durée. Nous nous fixons un challenge élevé pour l'avenir, ensemble avec nos partenaires producteurs et la CNPCC. Nous comptons donc travailler main dans la main pour améliorer notre offre d'assurance, mais également pour élargir aujourd'hui la base assurance avec l'intégration de nouvelles garanties. Coup d'essai, coup de maître, à terme, AXA et Activa ambitionnent d'assurer tous les 250 000 producteurs des zones cotonnières du Septentrion. De quoi actionner un levier économique important dans cette partie du pays. Avant de refermer ce journal, je vous donne lecture de ce décret du président de la République. Le président de la République arrête article 1er, la journée du lundi 10 février 2020 est déclarée fériée et chômée sur toute l'étendue du territoire de la République du Cameroun. Article 2, le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est signé le président de la République ce 7 février 2020. Paul Biya. Fin donc de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Sidonie Legla-Basson, Clarisse Ndjanga et Carlette Esso. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit, mais avant, tout de suite après ce journal, retrouvez les échos de la campagne à travers le pays, la campagne telle qu'elle va à travers le pays. C'est avec Emmanuel Avennoy et Martine Noël Dengue. Rendez-vous demain à 20h30. Bonsoir.